Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez faire de la Melodic House comme Availlon ou Availlon, je ne sais pas. C'est parti. Donc avant de démarrer, on va se placer à 120 BPM, donc ça va être la première chose qu'on va faire. Et on va directement venir poser un kick, donc tous les temps pour commencer à avoir une petite loupe de batterie. Et direct, ce que je viens de faire, c'est poser un pattern 1 du coup qui est vide là-dessus. Et on va directement les récupérer une sub bass. Donc là, ça va changer un petit peu d'habitude. On va pas poser des accords au piano ou quoi que ce soit. Ça va être beaucoup plus simple. Ça va être juste des lignes du coup. Donc quand même faire une petite progression d'accords, mais avec une seule note. Donc comptez partir sur du G dièse. Donc hop, comme ceci. Et on va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Donc pour donner un petit peu aussi ce côté ambiant et mélodique house quelque part. Donc ça va être uniquement d'utiliser deux notes. Donc on va les allonger comme ceci. Et la deuxième, on va descendre un petit peu, je vais partir sur du F. Et ce que je vais faire maintenant, c'est prendre ces deux notes et essayer de faire des petits enchaînements, une petite rythmique sympa, donc très caractéristique un petit peu du style d'Availlon. Voilà, un truc comme ça. Là, je prends tout ça, on duplique. Donc après ça, directement, je vais venir ajouter un petit instrument à tout ça, donc pour pas laisser la sub toute seule. Donc j'ai pensé à une petite Reese Bass, mais un pad, ça pourrait aussi faire l'affaire. Pour la Reese Bass, je vais quand même couper pas mal les bas. Que finalement, c'est toute la partie des harmoniques au niveau des médiums qui m'intéresse forcément. J'oublie pas le petit kickstart. Et donc là, pour le moment, on se retrouve avec du coup la Reese Bass, la sub et le kick. Et franchement, c'est pas mal. Donc voilà pour cette petite boucle. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est prendre un deuxième pattern. Hop, on le met juste ici lui aussi. La lead que je vais utiliser dans cette vidéo, elle sonne comme ça. Tout à l'heure, on est parti sur du G mineur pour démarrer la progression avec la sub. On va rester sur cette même note pour la lead. Et je pensais à quelque chose comme ça. Donc du coup, encore une fois, très Availlon. Et après, à partir de là, c'est à vous de trouver les bonnes notes. Donc il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas d'accord non plus. C'est vrai que si on aurait eu des accords, ça aurait peut-être été plus simple ou quoi. Mais là, c'est vraiment à l'oreille et vraiment faites-vous confiance. Et là, comme ça sonne super bien. Là, c'est parfait comme ça. Donc la mélodie qu'il nous fallait, on l'a trouvée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est layerer tout ça, rajouter une deuxième lead, un deuxième instrument pour accompagner cette première lead. Et le deuxième instrument, ça va être ça. Ce que je vais venir faire, du coup, c'est les envoyer dans un bus. Là, je les envoie dans le même mixeur. C'est pas très dérangeant. Donc, ce que je suis venu faire, c'est une EQ basique pour enlever les bas. Un kickstart que je vais mettre à la fin du coup de ma chaîne. Et ce qu'on peut faire ici, c'est mettre un OTT. Donc, c'est un compresseur multiband que je vous conseille qui est gratuit. Donc, ça va venir un petit peu lier les deux leads qu'on a mis et faire ressortir un peu mieux les deux en fait. J'aurai pas d'autres explications, mais franchement, à l'oreille, vous entendez la différence. Et si on veut, on peut rajouter de la reverb. Donc, je vais en ajouter un petit peu. Et je viens d'avoir une idée. On va rajouter un instrument. Donc j'ai pensé à une guitare, donc pour rajouter un petit peu ce côté ambiant et vraiment du coup un petit peu chill aussi. Donc pour la guitare, on va venir placer quelques notes assez subtilement. Je vais venir monter ça d'une octave et monter un peu le son aussi. Et on va même rajouter un petit élément donc ici, donc c'est une octave en dessous. La différence, je pense qu'elle n'est pas incroyable après que j'ai rajouté cette petite guitare, mais honnêtement, après quand on écoutera le drop, je pense que ça ressortira vraiment et que voilà, ça nous mettra encore plus dedans et que ce sera trop bien quoi. Ce que j'ai rajouté pour obtenir un peu plus de profondeur et donner ce côté vraiment au fond ou quoi au drop, bon, je me rends compte que quand je parle, je me comprends, du coup c'est bien parce que je vous fais la vidéo, mais si vous comprenez derrière votre écran avec moi, c'est encore mieux. Mais voilà, ce que je cherche à vous dire avec ça, donc rajouter des atmosphères, des pads, etc., c'est vraiment ce qui va donner de la profondeur et ce côté où t'es pris dans la chanson, quoi. Mais c'est ce genre d'élément qui donne vraiment cette impression de relâchement et je sais pas, genre d'immersion complète, on va dire, dans la chanson. Donc j'ai ajouté ça à la prod et franchement, ça fait vraiment la différence. Donc comme je veux que ce soit vraiment en arrière-plan, je vais baisser le volume très très bas. Donc je vous fais une lecture avant de baisser le volume. Voilà, donc la clé, on est sur du G mineur, donc ça colle parfaitement avec ce qu'on est en train de faire. Et puis voilà, donc je baisse tout ça et puis on continue la construction de cette prod. Du coup, je l'ai fait hors caméra, mais ce que je suis venu faire, c'est rajouter des claps ainsi qu'une hi-hat en contretemps. Donc déjà, premièrement. Et pour les claps, du coup, je suis venu prendre des claps et des percussions. Voilà, donc percussion, clap et une espèce d'une autre percussion, mais je sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, le résultat, donc je vous montre que les drums pour le moment.
Voilà pour cet ensemble de drums. Maintenant qu'on a avancé dans la construction de la prod, ce que je voulais faire, c'était récupérer une acapella, un vocal. Donc je me suis rendu sur Looperman. C'est un très bon site que je vous conseille. Vous pouvez récupérer des vocaux, des samples, etc. et plein de choses. En tout cas, voilà, j'ai trouvé cette acapella en G mineur. Donc c'est parfait encore une fois pour la clé. Voilà pour cette voix, donc je vais la télécharger et l'importer directement dans FL Studio et je vous reprends juste après. Donc ce que je vais faire, c'est venir couper la partie qui m'intéresse, donc pour amorcer le drop que je vais venir placer ici. Je pense que je vais venir prendre cette section de la voix. Ok, donc ça c'est parfait. Et depuis qu'à la mise à jour, surtout de FL Studio, enfin la dernière là, c'est prendre ça et faire des petites automations de volume comme ça très facilement. Donc on va faire ça ici pour amorcer un peu le début et là pour terminer en beauté. Ce que je vais venir faire, c'est dupliquer tout ça. Je vais venir enlever les leads qui sont là et on va rajouter de la voix sur la deuxième partie du drop. Donc ici on est en décalage, donc je vais venir remettre un petit peu ici à niveau. Et juste ici, je vais venir enlever un kick. On va jouer avec ça. Donc on va placer ça là et ça ici peut-être. Donc ça sonne comme ça. Donc franchement, c'est très très cool comme ça. Et le kick, peut-être aussi le mettre en contre-temps comme ça. Je vous laisse avec le résultat final. Abonnez-vous, likez si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas. It's a dude.